Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec l'international sénégalais Sadio Mané qui fait partie des meilleurs buteurs de l'année 2022. Il devance le Brésilien Neymar, mais reste derrière toujours des joueurs comme Robert Lewandowski et Karim Benzema. Le changement d'environnement ne semble pas vraiment avoir bousculé Sadio Mané. Le rejeton de Bambali, qui joue désormais en Allemagne, a bien déjà trouvé ses marques. But après but, Mané est maintenant à 11 réalisations si elle est bavarois après 20 matchs pour le compte de cette année 2022. Si l'on considère les 14 buts marqués par le prix Socrates, cela fait 25 réalisations. Ce rendement classe Sadio Mané en 8e rang des meilleurs buteurs en club en 2022. Mané, avec cette performance, dépasse le Brésilien Neymar, bloqué à 24 réalisations. Il fait la course derrière Kylian Mbappé, 41 buts, Robert Lewandowski, 38 buts et Nkunku, 33 buts. Ces derniers forment le trio de tête. Nous restons toujours avec le Sénégal, cette fois-ci pour parler d'Habib Beye, l'entraîneur et ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui est consultant aussi pour Canal+ et dans le viseur du Stade Bressois, comme le signalent les médias français, sur le banc du Red Star, club de National 1 depuis le 20 octobre 2021 et prolongé l'été dernier. Jusqu'en 2024, Habib Beye pourrait bien se diriger vers un nouveau club. En effet, selon nos informations, il est en pole position pour récupérer le poste au Stade Bressois, 29 consécutifs au limogeage de Michel Der Zakarian le 11 octobre dernier. D'abord intégré dans une shortlist, B, âgé de 45 ans, semble avoir les frayeurs du directeur sportif bressois Grégory Lorenzi, qui avait également reçu il y a quelques semaines Gouvernec libre. Les représentants de Beye sont en bon terme avec Brest. Rappelons qu'Habib Beye exerce encore en parallèle de son poste d'entraîneur au Red Star la fonction de consultant sur Canal+. Et nous allons parler de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un coup dur pour l'Argentine, l'Albiceleste qui perd un joueur, Giovanni Lo Celso, qui est carrément forfait pour la compétition. Il ne devrait donc pas être disponible pour le début de l'Albiceleste à la Coupe du Monde. Dans un contexte et environnement inhabituel, la Coupe du Monde 2022 pourrait nous réserver bien des surprises au Qatar et profiter à des équipes que l'on n'attend pas, alors que les favoris annoncés comptent blessés à quelques semaines du coup d'envoi de la compétition. Inquiète pour le Romain Paulo Dybala et le Turino Angel Di Maria. L'Argentine de Lionel Messi sait qu'elle devra se passer de Giovanni Lo Celso au moins pour le premier match. Le milieu de terrain de Villarreal s'est blessé le week-end dernier contre l'Athletic Bilbao. D'après les examens passés par les joueurs en Espagne lundi, il souffre d'une petite déchirure musculaire, laquelle nécessiterait 3 semaines de repos complet, renseigne Tixsport. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai débuté ma carrière à Lille. Premier indice, j'ai débuté ma carrière à Lille. Deuxième indice, je suis joueur très talentueux mais pas constant. Deuxième indice, je suis un joueur très talentueux mais pas constant. Troisième indice, je vais jouer le mondial avec la Belgique. Troisième indice, je vais jouer le mondial avec la Belgique. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous restons toujours avec la Coupe du Monde Qatar 2022 et l'Ukraine qui veut exclure l'Iran de la compétition. Une demande qui a été faite au niveau de la FIFA. La raison évoquée, la participation du pays asiatique aux attaques russes contre l'Ukraine à travers la fourniture d'armes. Il est également reproché à l'Iran de défendre les lois de la FIFA sur les droits de l'homme et la discrimination, selon le journaliste pour Sky Sport Kaveh Solskol, une requête qui fait suite à celle du même ordre faite par le directeur général. Pendant les dirigeants iraniens prendront du bon temps en regardant leur équipe nationale jouer à la Coupe du Monde. Les Ukrainiens seront tués pour les drones et les missiles iraniens. Près de 250 de ces drones ont déjà attaqué des villes paisibles de l'Ukraine, avait déploré Serge Plakin sur Twitter. Et nous filons directement en Espagne pour évoquer l'avenir de Xavi Hernandez. Le nom de Mikel Arteta est cité pour remplacer l'entraîneur blaugrana actuellement en difficulté avec le club catalan. Les dirigeants pensent toujours qu'il est l'homme de la situation, ce qui ne les empêche pas de regarder ailleurs. C'est en tout cas ce que révèle Sport. Ce mardi, le média espagnol assure que les pensionnaires du Camp Nou suivent avec intérêt Mikel Arteta, passé par la maison blaugrana. Le technicien de 40 ans plaît beaucoup en interne le jeu proposé par son équipe leader de Premier League. Également, l'Espagnol qui a été l'adjoint de Pep Guardiola avant de s'asseoir sur le banc des Gunners a donc attiré l'attention du Barça. Nul doute qu'il remplit toutes les conditions pour qu'à l'avenir il soit le candidat ferme au banc blaugrana. Écrit d'ailleurs Sport à son sujet. La publication ibérique ajoute d'ailleurs que l'entraîneur qui dirige avec fermeté son groupe est en relation étroite avec Matteo Almani et Jordi Cruyff. Toutefois, l'idée est de continuer avec Xavi, mais Mikel Arteta ne cesse de marquer des points auprès du FC Barcelone qui foncera sur lui si jamais la situation venait à s'aggraver cette saison.
Nous allons terminer cette édition avec Mohamed Salah qui a été sévèrement lynché en Angleterre pour avoir fêté l'Halloween. Le joueur égyptien a publié une photo de ses deux filles via son compte officiel sur Instagram où elles portaient des costumes appropriés pour l'Halloween. En fait, cette image a suscité une vive polémique entre les fans musulmans du joueur qui ont refusé que le pharaon égyptien célèbre cette fête. Malheureusement, il a glissé de sa peau, a commenté un utilisateur Facebook, tandis qu'un autre a vu que la star égyptienne faisait cela dans le but d'obtenir le ballon d'or. Il fait ça pour le ballon d'or, mais il l'aura jamais. Pour rappel, ce ne sera pas la première fois que le meilleur buteur des restes se soulève cette polémique. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrisport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le FC Barcelone, Mikel Arteta peut-il diriger le club catalan? En même temps, que pensez-vous de cette situation de Salah qui vit des critiques après avoir fêté l'Halloween? Merci et bonne fin de soirée.